Salut, salut. Bah écoute, aujourd'hui je change mon silencieux, comme tu peux voir. Quoi, ça a pété, juste là. Bon, ça doit arriver de toute façon. Donc là, je suis reparti sur un autre. Toujours pareil, hein, sur Golf 3. Sur Golf 3. Il y a des vidéos que je t'ai pas fait. J'ai changé un des triangles avant. La vidéo est complètement merdée, donc je suis navré. Je te referai ça dès que je te ferai l'autre côté de toute façon. Donc je le referai à ce moment-là. Complexe parce que d'origine sur la nomenclature, on n'a pas un système à emmanchement comme ça, tu vois, où tu as le système ici qui vient s'emboîter à l'intérieur. C'est un collier bord à bord, en fait, c'est un manchon. Sauf que les pots avec manchon ne se font plus, donc maintenant d'office tu passes avec ça. J'ai pris ça même si c'est pas le collier d'origine. Hein. Bon, je te essaierai de... Parce que le gars avait pas ça, et bref, j'essaie de choper le collier d'origine. Mais de toute façon, rien n'est d'origine sur le machin, donc tout a été modifié. Donc sache-le. Par contre, la référence, elle est bonne. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Pas grand-chose, surtout du sang-froid. Parce que la grosse merde, c'est d'arriver à emmancher ça sans que ça bloque au milieu et sans que tu te trouves emmerdé. Voilà, je vais essayer de te filmer toutes les étapes, mais bon, tu sais, voilà, c'est pas toujours simple. Il va falloir amailler une clé de 12. Forcément des gants, ce qui t'évitera de blesser comme j'ai fait, parce que ça pour enlever ça a été une belle merde. Il va falloir de la graisse cuivrée, ça c'est pour mettre sur les vis là, putain ça merde, pour mettre sur les vis dessus là, avec de la graisse aussi, pour éviter que ça rouille en l'avenir. Du nettoyant en frein parce qu'il va falloir d'abord qu'on dégraisse, des gants, bon la clé thermométrique c'est accessoire, de la pâte d'échappement, du WD-40, et puis quoi encore, un décapeur thermique. Et tu vois, un disque à lamelles comme ça va être pour nettoyer. Donc première étape, c'est virer le bout de peau. Ensuite, passer un coup comme ça pour bien lisser, pour bien faire propre. On dégraisse avec ce qu'on a, du nettoyant frein peut être suffisant. Et puis au moment où on veut emmancher, eh bien, on va aller chauffer au décapeur cette partie-là. Une fois qu'elle est bien chaude, alors au préalable, sur l'autre partie, donc l'autre côté, on aura mis la pâte thermique. Et on emmanche le tout, et on prie que ça rentre bien et que ça rentre correctement. Voilà, j'essaie de te faire tout ça. Bon, donc le pot est prêt à être mis. Comme tu peux voir, voilà. C'est un peu ripé en bas avec alors de la découpe, bon tant pis. Parce que là, ça, l'intermédiaire, je ne le change pas pour l'instant, ça va changer plus tard. Voilà, et les cylindres blocs ont été changés, donc ça, c'est pas mal de le refaire. J'ai vérifié, fais-le, hein, vérifiez quand même que tout rentre bien, que c'est, voilà, que l'inclinaison des tubes est correcte. Tu en manches et après tu mets les cylindres blocs. Tu vois, voilà. D'abord on en mange et après on installera les cylindres blocs. Voilà, c'est une partie de plaisir, hein, je te le dis clairement. Et à la limite, le collier tu le mets à la fin, comme ça tu peux le dévisser. Donc là on va mettre la pâte parce que je pense qu'on le voit, tu vois un peu, voilà. C'est un peu creusé sur les côtés, c'est un peu rouillé, enfin bon voilà quoi. Comme on remanche sur un ancien pot, concrètement, voilà. Puis comme en plus, tu vois, c'est un peu bouffé. Enfin bon, voilà. On va mettre de la pâte, c'est l'idéal, comme ça au moins ça va bien étancher. Et je le mets, alors pas au bord, mais juste après, j'essaie de te grimper le truc, mais quasiment à la moitié, jusqu'à là-bas, tu vois, voilà. Pas sur le bord, mais vraiment là-bas, pour que ça vienne pas, tu vois, dégueuler sur les côtés, et puis voilà, et puis créer une réduction de volume, voilà un peu. Et voilà, c'est résolu. Bon, le quick, c'est la courroie d'alternateur qu'il faut que je change. Bon, ça va, mais c'est pas fou. Moi, je te le dis clairement, c'est pas fou parce que je me rends compte que, à mon avis, l'intermédiaire, c'est l'adaptation. C'est aussi de l'adaptation parce que, regarde où j'arrive. Je sais pas si tu verras. Bon, c'est bien, il est un peu calfeutré, tu vois. Mais mine de rien, là, je suis un peu en tension quand même. Alors, ça tient, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'aime pas. Voilà, on va être très clair, j'aime pas. J'aime pas et je peux pas reculer trop. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une prise, si tu veux, sur l'emmanchement. Tu peux pas non plus, à un moment donné, voilà. Si tu recules de trop, ben, à un moment donné, il n'y a plus assez de prise, tu comprends. Donc, clairement, le modèle de ce pot, ça correspond en tout point
si tu veux, au numéro de d'origine, d'accord? C'est ce qui est proposé. La marque, je te la mets, elle est là. Je sais pas, ça va là ou quoi. Ouais, tu vois rien dans ce que je te montre. Alors attends. Hop là. Ah, la mécanique, c'est pas pratique. C'est Asmet. La référence 03.040. Non, 044, excuse-moi. Point 044. Et visiblement, quand je fais ça, eh ben... Alors, est-ce que d'origine c'était comme ça? Ben, j'en sais rien, parce que le pot qui a été installé, c'est du Midas. Celui qui était avant, c'est du Midas. Là, c'est du Bossal, mais... je vais essayer de vérifier, mais je crois que je vois plus le numéro. Il n'y a plus le numéro. Donc, un peu... Je vais voir si je peux arriver à vérifier ça. Et j'aimerais bien. Sinon... En plus, là-bas, je suis manchonné. Ah, tu verras pas, c'est flou. Ouais, bah tu verras pas, c'est flou. C'est manchonné au bout là-bas. Alors que je revérifie, mais je suis pas certain qu'il y avait un manchon là-bas. Au catalyseur. De toute façon, sincèrement, si je refais ça, je change le catalyseur avec. Je fais l'intégrale. Je vais pas me faire chier. Et là, dans ces cas-là, bah, je redémonte celui-ci. De toute façon, quand tu as mis de la pâte, c'est plus facile après à démonter. Beaucoup plus facile. Ça facilite le démontage. Parce que tu as créé une couche isolante, tu vois. Bon, voilà. Et là, après on ira regarder. Mais bon. Le bruit est enlevé. Le bruit de tôle. Et pourtant, je l'ai incliné. Hein. Quand tu le mets, il faut quand même l'incliner. Il est incliné. Je peux pas l'incliner plus. Hein. Je suis moyennement satisfait. Moi, tu le sais, je suis moyennement satisfait du résultat. La longueur entre là et là-bas est la même que sur le pot d'origine qui était là-bas. Mais à mon avis, c'est peut-être il y a un truc. Il y a un truc. Et je l'ai désemmanché, mais sincèrement, tu sais pas le désemmancher plus, quoi. Je sais pas de les emmancher plus parce que après tu es au bord, tu comprends, et tu peux pas être au bord, c'est pas possible. Mais ça tend un peu et ça me fait chier. Attends, excuse-moi. Et ça me fait chier que ça tende un peu. Putain, par contre, faut que je le rechange. Bordel, j'ai pris de la merde là. Bon bah je vais le rechanger parce qu'il craquait et ça me plaît pas. Et ça là, l'angle, c'est pas le même du tout. Regarde comment il est. Tu vois? Et moi, celui d'origine, t'as vu comment il est? Il monte vers le haut. Alors que celui qui est monté là, ben, il fait une zigzag comme ça. C'est pas la même finalité. Donc c'est compliqué de savoir la longueur. Il faudrait que je prenne la longueur. Et pourtant, celui-là me paraît plus long. En soi, ça me dérange pas tu vois, que ça... En soi, ça me dérange pas. Ça fait plus joli d'ailleurs. Ça se trouve d'origine c'était comme ça, hein. C'était pas le pot qui sort directement. Sincèrement j'en sais rien, et vu que tout le reste n'est pas, tu vois, n'est pas en raccord, parce que là si je change le tout, j'en mets tout à la même marque. Tu vois, un peu comme ça, toute la ligne est sur la même marque. Et là à mon avis on est mieux aligné, on est beaucoup mieux aligné, etc., etc. Bref, écoute, ça ira comme ça pour cette fois-ci. Au moins tu le sais, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde et ça me fait chier en fait, tu vois, ça me fait chier quand tu adaptes quelque chose, que ça ne marche pas comme, tu vois, voilà, moi j'aime bien que les choses elles soient carrées et là c'est pas carré. C'est pas carré et je te dis, j'ai pas le jeu, j'ai reculé un peu. Alors tu peux bouger mais tu le fais avec un maillet ça, hein, tu fais pas ça en marteau. Hein. Je l'ai refoutu là-bas mon maillet. Par contre, ça s'en mange tout seul. Hein. Ça a été comme papa, comme dans maman. Hein. Franchement, là, parce que la zone était bien préparée aussi. Mais et quand j'ai vu ça, j'ai fait merde. Le problème, c'est que je sais pas te dire combien il sortait l'ancien.
crois qu'il sortait un peu là. Oh, il sortait de rien en fait, il sortait de pas grand chose. En fait, là, il manquerait, allez, peut-être 5 mm. Non, qu'est-ce que je te raconte? 3 cm. Il manquerait peut-être 2 à 3 cm. Mais le problème, c'est que si je bouge de trop, bah, je dépasse la moitié de l'emmanchement. Et là, ça va pas. Après, t'as plus assez, tu vois, t'as plus assez de... Il faut au minimum que dans l'emmanchement global qui est prévu, qu'il soit au moins emmanché à la moitié au minimum, tu vois. C'est le mini-mini. Et là, je suis aux 3/4 emmanché. Et si je mets à la moitié, j'arrive vraiment au ras du bord. Je me suis dit, ras du bord, c'est dégueulasse. Bon, là, par contre, je suis un peu tendu. Tu vas voir que ça va me faire chier toute la journée, cette connerie. Mais concrètement, je vais laisser comme ça. Voilà, parce que... Bon, ça va, hein, c'est réglementaire. Il va pas me faire chier au contrôle. Hein. Ce qui m'emmerderait, c'est qu'on me fasse chier au contrôle, tu vois, en mode, non, ça va pas, il est au bord. Putain... Bah, il est emmanché, quoi. Je vais essayer de le pousser un peu, attends. Ouais. Ouais. Oh, tiens. Non, bah, il n'est pas si tordu que ça, en fait. Si, il va un peu vers l'intérieur. T'as pas idée à quel point ça me casse les couilles, je te jure. De toute façon, c'est la bonne référence. Hein. J'ai pas d'autres références possibles. Et dans Bossal, c'est le même emmanchement, c'est le même truc. Donc celui qui avait été monté, c'était pas le bon. Hein. Ça correspond pas. Ça, c'est le problème de chez Midas. Hein. Ils cassent les couilles là, avec leur truc de merde. Ils te foutent des adaptatifs de merde. Quoi. Et après, ça te fout les verres partout. Putain, il va falloir que je change l'intermédiaire. Je te jure, ça me les casse. Ah mais sans déconner, je dois changer l'intermédiaire, je démonte la ligne, je te le dis clairement. Je coupe, hop, voilà, la ligne elle sort. Ouais mais moi je loue un pont, hein. Je fais pas ça comme ça. Là tu vois, je suis à même le sol, mais là faire l'intégralité de l'échappement. Oh quoi que si, je peux le faire quand même. C'est pas ce qui est le plus pratique, mais je peux le faire quand même. Ou je fais ça dans une fosse. J'ai un pote qui a une fosse. De toute façon. Ouais, bah je le ferai dans une fosse. Je me fais pas chier. Je vois qu'est-ce que ça donne. Je me laisse le temps de la réflexion. Si ça me plaît pas du tout, je refais la ligne complète. Bon, en tout cas, étanchéité nickel. Je vais quand même mettre la main pour voir. Attends. Je pas me cramer à doigt quand même. Non, on est parfait. On est parfait. Bon, ça au moins c'est parfait. Il a un peu de travers, mais parce que il a été tourné. Donc il est pas parfaitement droit. Ça aussi, ça me plaît pas, mais bon. Mais il est droit par rapport, si tu veux, à l'angle de la découpe. Voilà. Mais pas par rapport au sol. Bon, écoute, fin du game. Je laisse comme ça. Et puis ma foi, voilà. Parce que sinon, je me connais, hein, ça va me prendre la tête. De toute façon, quand tu vois la gueule du kata, sincèrement, voilà quoi, hein, t'as compris. On peut le faire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis ça va, hein, sur la Golf 3, le kata il coûte pas non plus une fortune. Hein. C'est pas une dinguerie au niveau du prix. Hein. Je vois ça parce que là je rentre un T4. Faut que je t'explique. Attends, je sors de la bagnole là.
Parce que là, je rentre dans un mois, je rentre un T4 et là, il faut absolument que je le mette en, comment te dire, en fonction. Il arrive, il démarre pas en fait, tu vois, voilà. Donc j'ai tout à faire dessus. J'ai tout à faire dessus et donc elle va être mise un petit peu en stand-by celle-là. Le temps que je m'occupe du T4, au moins mécaniquement parlant, tu vois. Il y a un peu de carrosserie, mais bon, ça reste vite fait. Attends, je me mets en frontal. Tac. On va se poser près de la bagnole pendant qu'elle chauffe. Putain, la gueule, quoi. Ah là 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 là. En plus, c'est pas comme s'il faisait froid. Je te disais quoi? Ouais, je rentre un T4. Donc, je te ferai des vidéos sur le T4, forcément. Il y a les freins à refaire. Enfin bon, il y a un problème sur les freins. Ouais. Il y a un problème sur les freins. Il y a un problème de refroidissement, mais ça, c'est la sonde de température. Tu sais, le capteur. Le capteur à la con, là. Je crois que c'est un capteur vert là-dessus. Bleu, je sais plus. On s'en fout, j'arrive ça quand on y sera. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis, je referai la distrib. Donc, et certainement, je vérifierai aussi le calage de la pompe à injection. Parce que c'est un diesel. Donc, ce sera 2,5 litres. 2,5 litres, donc avec le turbo. Pareil, le circuit EGR, on va le démonter. Je vais voir si je démonte pas le turbo aussi. En tout cas, on va vérifier le turbo, voir s'il est, voilà, s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela. Circuit EGR, on va le décrasser. On refait les courroies de distrib. On voit le calage de la pompe à injection, voir si elle est bien calée. Sinon, bon, on la refait. Et puis, je regarde aussi les injecteurs, si, voilà, est-ce qu'il y a besoin de les nettoyer, est-ce qu'il y a besoin, tu vois, voilà, tout ça, je te montrerai en même temps comment je fais ça, comment je les teste, etc., etc., etc. On vérifiera tout ça ensemble. Et donc, celle-là va être mise un peu de côté en attendant, voilà. De merde. Et je la reprendrai après. Parce qu'il reste rien à faire dessus. Hein. Et je pense qu'elle part en vente. Elle part en vente. À voir si, en roulant, si ça me casse les couilles le scooter d'échappement là, ou pas. Dans ces cas-là, bah voilà, le prochain proprio, il sait qu'il aura, à mon avis, avant un an, le kata, la ligne complète à refaire, sauf le silencieux. Voilà, et puis c'est tout. Ou je la refais avant de la vendre intégralement. Parce que je vais pas la garder, j'aurais déjà un T4 et avoir 36 millions de véhicules. Donc tu vois, voilà. Je fais pas non plus Rothschild. Et puis voilà, elle va dormir, elle servira plus en fait, elle servira plus à grand chose. Donc là, t'as vu, tout est refait. Je t'ai fait une vidéo. Ah oui, tu l'as eu la vidéo. Normalement, tu l'as eu ou je sais plus. Où j'ai refait les bas de caisse, là, voilà. Enfin, pas les bas de caisse, les ailes plutôt. Donc là, il me reste plus qu'à lustrer l'ensemble, c'est pas encore fait. Passer la lustreuse. Et mécaniquement, sur celle-là, faudrait que je change l'allumeur complet. Ça, c'est prévu. L'allumeur et deux, trois petites conneries de merde. Il n'y a pas grand chose, hein, voilà. Deux, trois petites conneries. Et avant de la vendre, je fais entretien complet, plus distribution, comme ça, elle repart. La distrib est faite, l'entretien est fait. Les plaquettes seront faites, les disques aussi. Puis voilà, tu vois, au moins la personne quand elle la reprend, elle a un truc, elle n'a rien à faire pendant 2 ans. En tout cas, en termes d'entretien, il y aura une vidange forcément entre les deux. Bon, je te laisse, et puis je te donne rendez-vous très rapidement avec le T4 là. Je te montrerai, il est blanc, machin. On vient me le livrer sur plateau parce que j'en ai pas. Donc voilà, et puis on le fout sur chandelle. Premier truc que je vois, c'est les freins. Même si j'ai trouvé la panne, normalement j'ai trouvé la panne, c'est le tuyau de dépression qui va au mastervac. À voir, t'as trouvé autre chose, hein, mais en tout cas il y a déjà ça. Voilà, ça c'est certain. Il y a un souci au mastervac et généralement c'est le tuyau de dépression. Bon bref, voilà un petit peu. Je me suis foutu là parce que c'est cagnard. Et puis on voit tout ça. On voit tout ça. Et je reprends celle-là après, je la finalise. Peut-être que je la filerai à un des gamins. Parce qu'elle est bien, elle a de la gueule. Ah si, j'ai la capote à refaire aussi. Ouais, bon, on verra. On verra, je sais pas. Ça me ferait chier de la revendre, je te jure. Mais elle va rester à rien, tu comprends. Je l'utiliserai plus parce que je vais vachement plus utiliser le T4 pour plein de raisons. Mais ça me fait chier. Bon, allez, salut.